Reconnaître un prisme droit et être capable de le décrire, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors avant de donner la définition du prisme droit, nous allons en observer. En voici 3 et on va essayer de comprendre comment sont formés ces solides. Alors pour nous aider, j'ai coloré en rouge la face de dessus de chacun de ces solides. Sur le solide de gauche, il s'agit d'un triangle, sur celui du milieu, il s'agit d'un parallélogramme, et sur celui de droite, il s'agit d'un hexagone. Si vous observez bien, vous pouvez voir que la face de dessous, qui est donc cachée, est absolument identique, elle est superposable à celle de dessus que j'ai colorée en rouge. Ce sont ce qu'on appelle les bases du prisme droit. Et ces bases sont des polygones, puisque nous avons ici un triangle, un parallélogramme et un hexagone. Je vous rappelle qu'un polygone est une figure plane fermée dont les côtés sont des segments. Ça pourrait être un pentagone, ça pourrait être un rectangle, ça pourrait être un carré, un losange, ce que l'on veut. Alors on va voir maintenant comment on obtient ces solides, ces prismes droits, à partir de leur base. Alors pour cela, je vais commencer par représenter seule une base, et je vais donner du volume en étirant la base perpendiculairement à elle-même. C'est-à-dire que je vais tirer suivant une direction qui est perpendiculaire à la base, et je donne ainsi du volume, et le solide que l'on obtient ainsi s'appelle un prisme droit. Et on comprend ainsi qu'un prisme droit est formé de deux bases qui sont des polygones superposables, ils sont identiques, les deux bases sont identiques, et les faces qui sont autour, les faces latérales, sont toutes des rectangles. Alors ça va nous permettre de donner la définition maintenant d'un prisme droit, la voici. Un prisme droit est un solide qui possède deux faces polygonales superposables et parallèles, on les appelle les bases, c'est ce que nous venons de voir, et dont toutes les autres faces sont des rectangles. Alors on va en regarder un d'un petit peu plus près. Voici ici un prisme droit. Ces bases sont des triangles. Donc on dit qu'on a un prisme à base triangulaire. Ici, les faces latérales, il y en a 3, ce sont bien des rectangles, et ce prisme possède donc 5 faces, les 2 bases et les 3 faces latérales. Il possède 9 arêtes, ce sont les segments qui délimitent chacune des faces, et il possède 6 sommets, ce sont les extrémités de chacune des arêtes. Voilà pour un prisme à base triangulaire. On va regarder maintenant un autre prisme. Ce prisme a 2 bases qui sont des pentagones, toujours superposables. C'est un prisme à base pentagonale. Il possède 5 faces latérales qui sont des rectangles. Il possède donc en tout 7 faces, les 5 faces latérales et les 2 bases. Il possède 15 arêtes. Il y en a 5 qui font le contour de chacune des bases, plus 5 autres qui relient les 2 bases ensemble, et il possède 10 sommets. Il y a 5 sommets sur chacun des pentagones, et je précise que les sommets sont des points et les arêtes sont donc des segments. Alors il existe une grande variété de prismes droits, nous en avons vu quelques-uns. Voici par exemple un prisme droit à base hexagonale. Voici un prisme droit, nous l'avons vu tout à l'heure, dont les bases sont des losanges. Et en voici un très particulier, c'est un prisme droit dont les bases sont des rectangles. On le connaît sous le nom de pavé droit. Le pavé droit est un cas particulier de prisme droit, c'est un prisme droit dont les bases sont des rectangles. Alors attention, tous les prismes droits que je vous ai présentés jusqu'à maintenant étaient tous représentés posé, alors je mets posé entre guillemets, sur l'une de ces bases. C'est pas forcément le cas. On peut représenter par exemple le prisme à base triangulaire, on peut le représenter posé sur une de ses faces latérales. De même ici, le prisme à base pentagonale peut être posé sur l'une de ses faces latérales. Donc il faut être capable de reconnaître le prisme droit, quelle que soit l'orientation que l'on choisit pour sa représentation. Alors maintenant, quelque chose de très important, nous allons apprendre à identifier ce qu'on appelle la hauteur du prisme droit.
Alors, je donne tout de suite la définition. La hauteur d'un prisme droit, c'est la distance entre ces deux bases. Elle se mesure perpendiculairement aux bases et c'est la mesure de ces arêtes latérales. Les arêtes latérales, ce sont les arêtes que j'ai coloriées ici en rouge sur les deux animations. Ce sont les arêtes communes aux faces latérales qui sont donc des rectangles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur du prisme droit. Et cette hauteur est très importante car c'est elle qui va nous permettre de calculer le volume du prisme droit, et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.